Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un tirage à deux choix. Donc il y aura deux choix, je vous mettrai le temps sous la vidéo pour vous rendre directement à votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et le thème de ce tirage qui sera général, donc vous voyez si le tirage s'adresse à vous, si ça vous parle, si ça résonne. C'est vous qui voyez. Si l'un ne vous parle pas, vous pouvez aller voir le second ou voir les deux et avoir des messages dans les deux, c'est possible aussi. Parce que ça reste assez général. Et puis si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle pas, c'est tout. Et intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc peu importe si vous la regardez beaucoup plus tard que quand elle est diffusée. Donc j'ai choisi le battleur ou le magicien, comme on l'appelle, dans le tarot. Donc là, on a une version, il s'agit du tarot de Kemet, d'Iris Quentin, des chroniques du tarot, si vous connaissez ou pas, c'est fait un travail super chouette. Et donc là, on a une représentation donc, du tarot de Marseille, là ici j'ai le Nicolas Convert, du battleur, donc le 1, qu'on appelle aussi le magicien, avec le tarot de Waite, donc le Waite Smith tarot d'Arthur Waite et puis de Pamela Colman Smith qui a fait les illustrations, et j'ai pris le vice versa tarot pour l'illustrer, où là on a une représentation, des représentations beaucoup plus on dirait une tête de Ken un peu. Mais je trouve ça, j'aime beaucoup ce tarot, donc voilà, on a aussi le dos qui est comme ça, on a la version de face et de dos, voilà. Alors, du coup, le thème pour ce tirage, ça va être un thème en rapport donc avec le battleur, le magicien. Donc ça va être plutôt l'idée là de manifester, de créer. C'est le 1, c'est imaginez-vous le début, la naissance, le fait de venir au monde. Donc il y a quand même cet élan de vie dans ce 1, cette volonté, ce désir de vivre. Même si souvent on peut penser dans sa vie, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas demandé à venir, j'ai pas demandé à vivre, etc. C'est bon, il y a tout un cheminement par rapport à ça. Mais c'est quand même l'idée de la graine qui pousse, il y a un élan de vie, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce 1, ce magicien, ce battleur, c'est que c'est la vie, le désir de vie qui veut lui-même, elle-même, engendrer à nouveau la vie. Créer. C'est la création. Donc le désir de vie lui-même qui veut à nouveau créer. Et ça se perpétue comme ça indéfiniment. D'ailleurs, dans le battleur, on a le 8 de l'infini, hein, qui est présent dans le chapeau du magicien, du battleur. Et on le retrouve dans le tarot de Waite. Voilà. Donc on va parler de ça pour vous maintenant, qui avez... Qu'est-ce qu'en ce moment vous souhaitez créer, etc. On va essayer d'approfondir par rapport à cette notion du battleur, du magicien. Alors, rapidement, je vais quand même vous présenter donc les cartes des choix. Là, c'est les cartes des tarots originels, entre guillemets. Hein. Le tarot de Marseille, on ne sait pas quand il remonte, ça y remonte très très loin, mais ça, c'est la version Nicolas Convert du 18e, si je ne me trompe pas, j'ai mis où la boîte? Oui, celle-là, elle est de 1760. Et celle-là, c'est donc le tarot de Waite Smith de 1909, il me semble, enfin du début du 20e. Et qui a été élaboré fin 19e avec la Golden Dawn. Voilà. Alors, avec cette carte du battleur, je vais vous lire quand même l'extrait, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire
ce que Iris Quentin a voulu représenter sur cette carte, puisqu'on a... je vous parle des deux cartes en général. Après, vous ferez votre choix, hein. Mais j'avais envie de vous présenter rapidement, d'en profiter pour vous présenter rapidement le battleur. Après, il y aurait des tonnes de choses à dire, hein, donc on va se cantonner déjà au plus gros. Donc, ici, c'est le dieu Ptah, puisqu'on a une version donc avec les déités de l'Égypte antique. Alors, c'est le démiurge, Ptah, dans la théologie égyptienne, dans la cosmogonie, on va dire. Donc, Ptah est l'un des démiurges des cosmogonies égyptiennes. Il apparaît dans celle de Memphis et est le dieu tutélaire des artisans. Donc, je vous ai dit matérialiser, hein, faire, matérialiser, mettre dans la matière. Donc, artisans, forgerons, des architectes et des imagiers, de tous ceux qui pratiquent les arts opératifs. À ce titre, on pourrait dire de lui qu'il est un des maîtres du tarot, partageant cette fonction avec Thoth, qui transmet la sagesse et la connaissance. Il se façonne seul. Je vous ai parlé de ce désir unique de vie, puis met au monde la manifestation, qui engendre aussi la manifestation. Alors, là c'est intéressant, c'est le cœur de ce qu'elle explique. C'est par, donc la manifestation par le cœur et le verbe. Donc par le cœur, les émotions qui sont reliées aussi à la conscience, au lien avec l'au-delà, on va dire, et le verbe, la parole. Donc on a déjà aussi les coupes et dans les analogies des éléments dans le tarot, les coupes pour les émotions et les épées pour le verbe et les pensées. Alors, il est artisan divin et porte le casque des forgerons lié à la matière. Ptah représente l'aspect de nous-mêmes qui crée sa réalité. Il est l'alchimiste prêt à travailler les matières de son être qui lui permettront d'accomplir son œuvre. Donc il y a aussi un travail à l'extérieur, mais un travail intérieur, les matières qui le composent, qui font ce qu'il est. Voilà. Donc en fait, le magicien, il a une table devant lui. Alors déjà, il y a sa position. Il est relié à la fois au ciel et à la terre. Et c'est la représentation de Pamela Colman-Smith, c'est vraiment ce lien terre-ciel. Parce qu'en fait, c'est censé représenter l'être humain, alors là l'homme en l'occurrence, mais dans cette carte la femme est présente et le féminin est présent. En fait il y a les deux principes, et il y a même les 4 éléments, mais il y a aussi féminin, masculin. C'est-à-dire que vous avez un personnage central qui est masculin, qui exprime le verbe créateur, le côté un peu yang, la création. Mais vous avez aussi les fleurs sous le personnage, qui porte, un peu comme le lotus qui porte toutes les divinités, par exemple indiennes, etc. Ici, c'est des représentations plutôt chrétiennes, avec les lys et les roses des champs, reliées à l'annonciation, enfin bon bref, il y a toute une théologie derrière, mais c'est plus lié en fait au gnostique. Sur la carte du battleur, qui est donc celle du tarot de Marseille, qui est aussi liée à, on va dire, à des sagesses chrétiennes primitives, on va dire, on a clairement un sexe de femme qui est représenté sous le battleur. Et c'est comme cette terre, ce principe féminin qui porte la création aussi. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont présentes dans cette carte. Et il y a les 4 éléments. Donc aussi, là, ce que je veux dire, c'est que on a l'homme au centre, mais la nature, enfin la terre, en fait plutôt la terre, le monde est très représenté dans cette carte aussi.
Donc avec cette espèce de jardin aussi là dans cette carte du magicien. Et puis, donc on a les 4 éléments, donc le feu avec les bâtons, la terre avec le denier, l'eau avec les coupes. Alors là, Iris Quentin, elle a choisi de faire avec des... Enfin, il y a quand même pareil, les gobelets du battleur, donc qui pourraient représenter la coupe. Les épées, là on a un couteau, donc c'est l'air. On a le bâton, le feu. Et tout ce qui est rond, les deniers, la terre. Voilà. Et la table est importante. C'est une table à 3 pieds avec les 3 de la création. 1 plus 1 engendre un principe troisième. Et un troisième principe. Et puis, la table, c'est aussi l'espace, parce qu'on a aussi un temps primordial, un temps initial, avec le 1, mais on a aussi un besoin d'espace pour exercer comme un carré, comme un rectangle dans la matière. Voilà. Donc, pour présenter brièvement la carte, il y aurait des tonnes de choses à dire, mais je ne vais pas rester 3 heures, mais cette introduction peut être importante pour vous, si vous vous intéressez au tarot, et ça a ses significations aussi. Donc voilà, on a ces 2 cartes. Je vous laisse faire votre choix. Je vais vous mettre une petite photo, et puis on va se rendre directement dans chaque choix pour explorer pour vous, aujourd'hui, dans votre vie, ce que ça signifie, créer, etc. Voilà, à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc avec ce battleur, qui peut être aussi, d'ailleurs, là, donc c'est représenté par le dieu Ptah, le dieu créateur. D'ailleurs, il a la couleur verte, parce que c'est relié à la nature, au vert des plantes, etc. Hein. D'ailleurs, le vert est assez présent aussi dans le Marseille. Hein. Et puis on a un côté quand même très terre dans cette carte. On a aussi la présence des cornes du taureau. Hein. Y a beaucoup de choses liées au taureau. Là, je ne vais pas détailler, mais... donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre un tarot. Je vais prendre le Book of Shadows tarot. Et on va aller voir pour vous aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez créer déjà avec cette table d'alchimiste devant vous, de battleur. Alors le magicien, c'est aussi dans les représentations médiévales, on pense aux peintures de Bosch, etc. C'est aussi, il y a un côté filou, mais qu'on retrouve aussi chez Hermès, qui est une des figures aussi de représentation hein, du magicien. Hermès, qui est relié à Thoth aussi, d'ailleurs. Mercure, hein. Ce côté trickster un peu, qui peut duper aussi. Voilà. Alors, que souhaitez-vous créer aujourd'hui? Vous en êtes pas là-dedans. Qu'est-ce que vous souhaitez créer concrètement? Alors, on a quelque chose en lien avec la justice, avec la notion de justice. Alors, peut-être ce qui est important pour vous de créer, c'est en lien avec un certain équilibre. Alors, ce qui est rigolo dans cette représentation, c'est qu'on a quelqu'un
Là, clairement, je pense qu'on a une femme qui a passé la nuit avec un homme et qui s'en va. Il y a quand même comme une idée un peu de vengeance par rapport à des situations mal vécues. À l'inverse, côté masculin, il y a quelque chose comme ça. On va en tirer une deuxième pour voir ce que veut nous dire cette carte de justice là, présentement. Il y a un rééquilibrage, mais il y a comme, genre, chacun marque des balles, des balles justement, c'est un peu significatif, mais des points dans un tableau, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, je vais en prendre une seconde. Donc, on a le roi de bâton. Donc, pour moi, il y a quand même une notion d'indépendance très forte avec ces deux cartes. On a quelqu'un qui veut créer un peu quelque part son empire, son royaume. Alors, déjà, moi, ça me dit attention quand même à l'idée à la présence de l'énergie de la revanche, ce qui est pas un mal en soi, pas du tout. Mais si c'est présent, il y a peut-être des choses quand même à conscientiser, à nettoyer, etc. Parce que c'est une énergie qui peut aussi amener à aussi... La création, c'est aussi, ça va de pair avec la destruction. Et c'est pareil, c'est pas un mal en soi. Il y a des choses qui se détruisent et c'est normal. Ça fait partie d'un processus. Mais quand c'est... ça dépend si on veut... quand c'est dirigé par des énergies où au final on veut se faire quelque part, faire du mal, se faire du mal, etc. Là, on est dans des trucs qui peuvent nous... Bah voilà, pendant un certain temps, nous être un peu autodestructrices. Donc, il y a quand même ces énergies-là qui sont présentes à travers ces cartes. Donc, si ça vous parle pas, ne prenez pas. Hein, vous voyez vraiment ce qui vous parle à vous. Donc concrètement, ce qui est chouette là-dedans, c'est qu'il y a une énergie super qui donne envie de vous affirmer, d'entreprendre, de créer votre indépendance, même de créer. Il y a quelque chose comme ça. Donc après, ça peut passer concrètement par plein de choses dans la matière. Ça peut être créer votre entreprise qui me vient avec le roi de bâton, c'est souvent ça. Vos manifestations, on a une énergie, je trouve, un peu événementielle dans cette carte, c'est-à-dire que on a un rituel on a quelqu'un au centre, une femme au centre, et avec autour des gens qui la regardent. Tout ça, donc ça peut être aussi travailler dans le spectacle, créer un spectacle, donc toute la dimension aussi artistique peut être très présente, donc ça c'est ce que vous souhaitez créer, mais ça peut être aussi par le fait je sais pas moi, d'écrire un livre et que les autres lisent tout ce feu que vous pouvez sortir, ce feu créatif, tout ce que vous voulez. Alors, il y a quand même cette idée de rééquilibrage. Alors, c'est pas forcément... Là, on avait l'idée des femmes par rapport aux hommes, mais ça peut être dans d'autres choses que ça joue pour vous. C'est prendre une revanche sur quelque chose, sur une histoire de vie, sur le fait d'avoir été rejeté à un moment donné. Pas forcément pas forcément en amour, par exemple, pas forcément dans les rapports hommes-femmes, ça peut être dans plein de choses. Il y a quand même cette énergie, quelque part, de prendre une revanche. Donc ça, il va falloir, je pense, regardez, Ptah, il regarde par là, le battleur regarde de ce côté, quand même.
Lui, il est carrément de profil. Lui, il est un peu incliné, pas complètement de profil. Mais il regarde beaucoup ce côté-là parce que il y a quelque chose à voir là-dedans. Il y a quoi derrière cette motivation, peut-être un peu de, voilà, de prendre une revanche, peut-être de... Quelque part, ça veut dire aussi beaucoup peut-être se comparer à d'autres personnes. Et du coup, quand on se compare, c'est qu'il y a des choses à voir en nombre chez soi, puisque en fait, c'est qu'on s'estime peut-être moins bien, qu'on se sous-estime, etc. Alors que chacun est différent, en fait, on est tous uniques quelque part, donc il n'y a pas forcément... Mais la comparaison aide pendant un temps à créer des repères, et puis de la motivation, hein, du feu, et voire de la colère, et la colère aide et porte à la création, mais après... Il y a certainement aussi un travail d'alchimisation qui se fait par la suite pour transformer ça, et c'est certainement par cette création aussi que ça vous aide à transformer, à produire quelque chose. Donc on a beaucoup quand même le domaine artistique qui ressort, mais comme je vous ai dit, ça peut être plein de choses, voilà. Et ensuite, du coup, à transformer ça, à le transcender et à en faire quelque chose aussi... mais vous voyez, on a le côté feu, créateur, lumière, qui peut brûler, et on a l'ombre aussi un peu derrière, quand même. Avec ce regard, je vous ai parlé en plus juste avant, du magicien, ce côté un peu filou. Alors là, c'est pas filou, c'est genre, à mon tour... Voilà, donc il y a quand même cette énergie, voilà, à regarder, à accueillir, à voir ce que ça vient vous dire. Et puis, mais il y a aussi son côté bénéfique qui porte et qui motive aussi à avancer, etc. Mais on ne peut pas être que motivé par rapport aux autres, par exemple, par rapport à prendre sa revanche par rapport aux autres. Il y a aussi quelque chose qui émane fondamentalement de soi. Et voilà. Donc c'est ça peut-être qui... On va poursuivre le tirage. Donc en tout cas, il y a un gros truc à créer pour vous dans la matière et que vous êtes certainement en cours déjà de création par rapport à ça, et qui vous aide dans votre démarche d'affirmation et de rééquilibrage pour vous des choses, de la façon dont vous voyez le monde, et de reprendre, comment dire, de gagner en force aussi à travers ça, en estime, en aura. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va quand même voir, je vais tirer des cartes du coup de... Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends le Dixit Harmonise et on va aller voir comment... On va quand même poser des cartes sur comment vous êtes par rapport... Comment vous vous sentez, comment vous êtes par rapport à ce principe de manifestation, de réalisation dans la matière. Comment vous êtes, vous, par rapport à ça, là, à cette idée de créer? Comment vous vous sentez maintenant? Groupe numéro 1. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui émerge de la nuit, de l'obscurité, comme toute création. Et ça vous amène quand même... vous allez voir des choses... ça va vous amener aussi à conscientiser. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont peut-être aussi se transformer au niveau des ombres. C'est ça que je veux dire.
J'ai l'image aussi classique qu'on prend. Je vous ai parlé du lotus au début. Du lotus sur la boue, sur la fange. C'est aussi à partir de là que c'est aussi un principe créateur. Donc il y a quelque chose de beau à sortir de ça pour vous, hein, beau pour vous et pour votre monde à vous, qui résonnera certainement autour de vous à partir de choses plus sombres. Et qu'il est important de voir aussi, ça fait partie de l'ensemble. Alors, comment vous êtes-vous maintenant par rapport à cette création, cette manifestation que vous... Ok, il y a une forte énergie pour moi avec cette carte, il y a vraiment une volonté, une envie de travail, de donner tout ce qu'on a. On a quand même plein d'abeilles, on a comme une forme de didgeridoo, mais là on a le fou aussi, hein, qui me fait penser bon, au mat, au fou dans le tarot, mais aussi à ce côté un peu trublion que peut avoir le battleur. On a quand même une idée de spectacle, hein. Le battleur, il fait un spectacle. Là, on a quelqu'un qui fait un spectacle, j'allais dire presque qui se donne un spectacle, mais il y a aussi une forme de sacrifice. C'est-à-dire que se donner un spectacle, elle n'est pas là pour rien, cette expression. Il y a aussi cette idée de offrir une partie de soi, d'accepter ça. Il y a peut-être ça aussi. Et peut-être s'il y a eu ce genre de comportement, entre guillemets, c'est qu'on s'est senti volé, floué sur certains aspects, et qu'il y a une sorte de revanche. Or, il y a une idée aussi, ça peut vous faire voir ce que vous voulez aussi offrir carrément. Mais carrément offrir au monde, et vous le sacrifiez. Parce que là, il y a comme un sacrifice, comme l'énergie d'un sacrifice. Donc vous y allez à fond, hein. Peut-être que vous en rendez pas forcément compte, parce qu'on a quand même l'énergie du fou qui se lance, qui va. On a aussi, ça me faisait penser aux joueurs de flûteau, là, le côté celui qui a du magnétisme, et on avait déjà qui attire, hein, qui attire les autres. Donc on avait le spectacle. Qu'est-ce que ça vous dit, le spectacle, dans votre situation? Est-ce que vraiment, par exemple, concrètement, vous souhaitez être plus dans créer des événements, des spectacles, des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a une dimension quand même où c'est important, si par exemple vous êtes dans un métier de la communication ou quelque chose comme ça, où la communication est importante pour ce que vous voulez créer, y a cette dimension-là, on appuie sur le côté, il y a du travail à faire là-dedans. On a le son aussi, la communication, hein, qui revient. Donc, vous êtes volontaire, vous êtes prêt à vraiment... C'est comme une passion, je pense. Il y a vraiment l'énergie de la passion aussi, par rapport à ça. Mais du coup, il y a cette idée de travailler cette dimension-là. Votre rapport à l'ego, au côté théâtral, à ce que vous souhaitez mettre en avant, en jouer, de quelle façon, pas en jouer, quel sens ça a pour vous. Je pense qu'il y a toute cette dimension-là à prendre en compte aussi à travers ces images, ces messages d'images. Mais vous êtes carrément dedans, hein. Là, entre la justice, on a quand même la justice, le roi de bâton qui va à fond. Et elles sont sorties à l'endroit, ces cartes, hein, parce que j'avais des cartes aussi à l'envers. Et vous voyez au dos, il y a quand même il y a une énergie très forte en fait. Alors peut-être qu'il y a comme un tourbillon de feu, et on retrouve le feu, là, ce tourbillon de feu. Donc je pense qu'il y a... Et là, il y a comme un tourbillon d'abeilles. Les abeilles, ça peut être aussi assimilé au feu, au soleil, au côté brûlant aussi qui pique. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, peut-être à canaliser. Il y a peut-être beaucoup de colère. Il y a peut-être une énergie qu'on ne
dont on n'a pas conscience parce qu'on est drainé par d'autres choses, qu'on le dépense aussi dans d'autres trucs. Donc à voir aussi par rapport à votre situation, à ça, comment vous utilisez vos ressources, votre énergie par rapport à ça, parce qu'il y a énormément d'énergie, mais presque peut-être la justice, le fait d'équilibrer vient nous parler de ça aussi, d'équilibrer. Là, on a une table à 3 pieds aussi qui est difficile à équilibrer. Peut-être qu'il y a un côté passion et où vous mettez tout d'un coup et après ça vous lessive. Donc il y a peut-être une idée aussi de gérer ça. Gérer son énergie, ce qui n'est pas évident, hein, mais réfléchir déjà par rapport à ça. Pour voir si vous mettez tout d'un coup, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, s'il y a des moments, des gros up and down, s'il y a des moments où vous vous sentez complètement lessivé, et il y a des moments très passionnés. Donc, il y a plein de choses peut-être à voir par rapport à ça, mais ça, c'est clair que vous êtes à fond pour aller... vous avez les ressources, les capacités. Bon, le magicien, c'est le potentiel aussi. Ça résonne très fortement. Et c'est plein d'énergie créative. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir comment réaliser ça, avec quels moyens, ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais utiliser le tarot de Marseille. Donc c'est une version de chez Fournier. C'est un tarot, je crois, du 18e, qui a été recolorisé, tout ça, avec des couleurs super sympas. Donc on va aller voir. Comment vous réalisez ça, avec quels moyens? Il y a beaucoup la notion, je trouve, avec ces cartes de drame, de théâtre, de pièces. Donc, vous voyez comment... Voilà, comment ça peut être pas trop aussi important pour vous, par exemple, si c'est dans un cas extrême, et comment ça peut être énergisant, comment ça peut vous porter, comment gérer ça. Je pense que c'est présent dans votre... parce que ça fait très drama queen, hein, un peu les cartes comme ça. Je m'adresse à tout le monde, hein. Homme, femme, autre expérience. Alors là, j'ai une carte qui a sauté. 3 de coupe. Bon, visiblement, il y a quand même un rapport, soit c'est un rapport collaboratif, mais bon, pour moi, il y a quand même beaucoup d'indépendance. Soit c'est aussi, je l'ai prise hein, quand même cette carte, elle est venue comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? 3 de coupe. D'un coup, là, mon idée est partie entre-temps. Oui, je pensais au voilà, c'est ça. C'est le premier truc qui m'est venu, en fait, c'est ça. C'est ce 1 par rapport aux 2 autres coupes. Donc, vous vous mettez à part, quelque part. Alors, attention, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Vous vous mettez peut-être quelque part sur un piédestal. Ça ne veut pas dire que vous vous surestimez ou quoi, pas du tout. Au contraire, peut-être que vous avez même une très mauvaise estime de vous. Et du coup, ce besoin permanent de compenser, de quand même se revaloriser intérieurement et de se comparer aux autres, oui, mais et de se faire plein d'histoires dans la tête. Ça, c'est possible que ce soit présent avec ce tirage. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Mais simplement, je pense qu'il y a quelque chose comme ça vis-à-vis des autres, vis-à-vis du public, vis-à-vis des gens autour de vous. Et
Et bah c'est super, j'ai envie de vous dire c'est super, ça va être une énergie, un moyen pour vous d'imaginer des choses et de développer. Ça va être un moyen créatif. On est avec le 3. Plein d'émotions qui vous apportent aussi de la créativité, de la création. À partir du moment où vous pouvez en faire quelque chose, le canaliser, le transformer en matière. Donc ne vous dites pas, ne vous blâmez pas forcément en disant « Oh là là, mais t'es encore en train de te comparer, tout ça, tu voudrais être mieux que les autres, ou j'en sais rien. » Je dis ce qui me passe par la tête. Tu voudrais qu'on te reconnaisse. Mais souvent, c'est lié aussi au trauma. Quand on a eu des choses quand même assez fortes, souvent dans l'enfance, etc., on a un besoin fou, infini, de reconnaissance. Et ça, c'est important d'en prendre considération, de le voir. Et ça peut être une énergie hyper aussi motivante à partir du moment où c'est pas un truc qui va un poignard qui va se retourner contre vous après. C'est-à-dire que si on vous rejette, de revivre à nouveau le rejet, de revivre à nouveau l'abandon, l'échec, et d'avoir envie de plus en pouvoir, voilà. Donc c'est ça, je pense, qui va devoir s'équilibrer, mais je pense que vous faites déjà ce travail en essayant de mieux vous connaître. Et en tout cas, c'est un moyen, pour vous, c'est un moyen de monter sur cette... Enfin, je reprends cette métaphore, même si c'est pas votre domaine à vous, mais quand même de monter sur scène par rapport aux 2 autres coupes. Du coup, il va falloir beaucoup réfléchir à cette énergie de public, de vous par rapport aux autres, de communication, de ce que vous allez mettre en scène, mais pas forcément pour vous jouer des autres, pas forcément pour manipuler, pas forcément pour être mieux parce que vous avez peur d'être moins bien. C'est important de le prendre en compte parce que ça peut faire partie de votre création elle-même. Et à partir du moment où vous y mettez là, moi je vois ce violet, quelque chose de conscience, de spirituel quand même, parce que vous avez l'esprit qui descend dans la matière, vous y voyez plus clair, eh bien vous pouvez composer quelque chose qui soit moins drainant, plus satisfaisant pour vous, moins up and down, même s'il y en aura quand même. La première carte qui est sortie, c'est une carte d'émotion, des émotions, des coupes. Donc, les émotions sont très importantes dans votre vie, sont un moteur, c'est fondamental. Comme beaucoup de gens, mais je veux dire, ça peut être plus particulièrement prononcé encore par rapport à ce qu'on a vu là, chez vous. Alors, je vais en reprendre une autre, du coup. Donc, par quel moyen, comment vous réalisez ce que vous souhaitez mettre au monde? Donc, ça passe d'abord, les émotions, ça veut dire que ça passe d'abord par l'accueil de l'émotion. Donc, par prendre conscience de ce qui nous traverse. Des fois, on peut pas, on n'est juste pas bien. Mais plus on s'exerce à ça, plus ça dure moins longtemps, ces périodes, par exemple, très down, tout ça, et après, on peut en faire quelque chose. Qu'est-ce que ça... Voilà, et puis, qu'est-ce que cette émotion que je vis là, qu'est-ce que ça donne? Enfin, au niveau artistique, ça peut être très important, par exemple. Et ça peut être aussi des travails en groupe, hein, avec des gens, parce que là, on voit, c'est pas forcément que de l'artistique, enfin, tout se recoupe, hein, parce que c'est difficile de cloisonner des secteurs. On peut être artiste dans le domaine du coaching, ou j'en sais rien, dans le fait de créer des rituels avec d'autres personnes, etc. Il y a une dimension très événementielle. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire de public, d'une manière ou d'une autre, en tout cas de communication. Et ça vous fait réfléchir à vous, ce 1 au sein du groupe et même en face du groupe, devant le groupe, parce qu'il y a une idée d'être quand même sur scène. Donc ça, vous pouvez vous en servir.
Ah bah on a encore on a la reine de coupe, hein. Donc 2 reines. Non, pardon, là c'était le roi. C'était le roi. Mais en tout cas, donc on a cette dimension. C'est marrant, je vous ai parlé là d'accueil des émotions. C'est ça, la reine de coupe. Voilà, elle est un peu, elle a des yeux un peu hébétés, cette reine de coupe. Elle est très, elle est presque implorante, on dirait. On retrouve le bâton d'ailleurs, le bâton du battleur. Elle a un côté aussi un peu, là ce que je vois avec ce regard, c'est le côté absurde, un peu ce que j'ai dit au tout début, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien demandé, je me retrouve avec une coupe dans la main, un bâton dans la main, une couronne sur la tête, qu'est-ce que je fais là? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à conscientiser au niveau connaissance aussi. Bon, les coupes, ça peut être aussi connaissance spirituelle, ce genre de choses. Enfin, le sens qu'on donne aux choses, à l'appréhension du monde, du sens de la vie, etc. Et donc aussi les émotions qui nous traversent par rapport à ça. Mais décrypter vos émotions, enfin les émotions, ça va être en tout cas en prendre conscience, c'est pas tout analyser forcément, mais en prendre conscience, s'y relier, faire un travail avec ça, c'est un moyen pour moi, pour vous, enfin en l'occurrence, je trouve dans ce tirage très fort, de travail par rapport à ce que vous voulez mettre dans la matière. Il y a une très grosse base émotionnelle, presque de magie émotionnelle, très importante. Parce que peut-être il y a une énergie masculine comme ça, un peu d'oppression qui a pu être vécue en nombre, parce qu'on est quand même sur un personnage masculin au départ. À travers votre histoire de vie, etc. Que peu importe votre sexe et votre genre, etc., ça concerne tout le monde. Hein. Et du coup, il y a peut-être En fait, je vous dis ça parce que je vois ce roi de bâton, donc représenté ici par une femme, ce côté un peu vengeur, revanchard, qui compte les points ou un truc comme ça, et là, cette reine de coupe, en face. Et moi, je me dis avec ça que, en fait, au départ, vous avez peut-être une appréhension de la création, genre il faut, comme on a dans cette énergie sociétale, patriarcale, etc., il faut faire du yang, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art, il faut se montrer, il faut être plus fort que les autres, sinon on se fait écraser, etc. Ça, vous l'avez subi en nombre. Et donc, du coup, vous avez peut-être du mal à conscientiser qu'il faut aussi cette énergie, que c'est bien de valoriser en vous que cette énergie que tout le monde a, homme ou femme ou tout ce que vous voulez, cette énergie réceptive. On l'a tous, ce yin, et il est très fort aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très puissant. Et d'ailleurs, on a commencé avec ça, avec cette histoire d'utérus, de matrice, de womb, de terre qui supporte la création. Donc il faut qu'il y a cette idée d'être un vase réceptif pour porter vous-même votre création. Et il y a une idée de responsabilisation aussi avec cette carte, parce qu'on a l'impression qu'elle est hébétée quelque part, cette reine de coupe. Et en fait, il y a un temps de conscientisation et de responsabilisation pour vous dire ok, mais je vaux quelque chose, même si j'ai pas pu prouver, démontrer tout ce que vous voulez. Les émotions, c'est des énergies hyper intéressantes aussi pour travailler avec ça. Et voilà, et je me suis pas mal dévalorisée sur certains aspects, mais en fait, je peux faire aussi avec ce qui fait ma spécificité.
Et puis des fois, les choses se passent, vous en savez rien, c'est pas forcément par A plus B qu'on arrive à monter une structure. Là, on a une structure à 3P qui tient debout. Donc il y a le côté mystérieux. Il y a des choses qui tiennent debout et qui vont vous surprendre avec ce 3. C'est pas parce que vous aurez tout mis en place, tout bien, un côté perfectionniste et tout, comme on vous a dit qu'il fallait faire, etc., que, en fait, forcément, derrière, ça va fonctionner. Là, il y a l'idée de prendre en compte, en vous, vos spécificités, de les accueillir, et de valoriser ça, mais parce que c'est pas juste les mettre en avant, genre « Ah, faut montrer à tout le monde ». Non, c'est parce que vous avez compris la valeur, vraiment, vous l'avez intégrée vraiment à l'intérieur de vous. C'est ça la reine de coupe. Et il y a cette énergie, du coup, au compassionnel qui voit plus grand, qui comprend, et qui, du coup, peut derrière faire naître des miracles sans même s'y attendre au départ par le biais de la raison. Il y a quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous me suivez, parce que c'est pas forcément puis en dos, j'ai encore des coupes. Hein. Donc c'est vraiment ce qui est au centre de vos moyens. Ça va être, par exemple, si vous êtes une personne très sensible, ou voilà, ça va être des choses qu'il va falloir mettre, dont il va falloir vous servir, plutôt que de surcompenser par un côté très je me blinde, je mets ça en avant, très yang, etc., qui peut vous abîmer, vous déstabiliser et vous vider aussi. Hein. Là, on a peut-être aussi toutes les abeilles qui partent, et c'est très drainant. Donc là, il y a un équilibre qui se fera par ce biais-là, j'ai l'impression, pour vous. Du coup, on va voir maintenant ce qui vous motive intérieurement, vous soutient, et puis parallèlement aussi ce qui peut vous obstruer. Alors, je vais reprendre peut-être le Dixit. Alors, groupe numéro 1. Et ça, c'est par rapport au battleur, vous voyez, central, c'est des choses que vous ne voyez pas forcément. Ça, c'est plus vu, c'est plus le côté extérieur, et là, c'est plus le côté intérieur, justement. Parce que c'est ce qui est dans son dos à lui. Et vous voyez que vous avez en fait un très gros potentiel, vous le savez en fait. Vous savez, vous pouvez être multipotentiel, à l'image de ce battleur, vous pouvez... mais il y a quelque chose qui est difficile à canaliser. Et vous pensez que ça passe par une affirmation, genre je brandis mon bâton, je mets tout dans le même panier, etc. Je marque des points et petit à petit j'avance. Vous pouvez penser ça si ça vous parle pas, mais là il y a une idée vraiment de continuer, mais je pense que vous le faites déjà, hein, mais continuer ce travail au niveau des émotions, de ce qui vous habite à vous, de votre univers, de votre richesse, et de le valoriser ça. Et vous trouverez une voie de passage. Il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui vous motive intérieurement? Donc, on avait une énergie quand même assez en nombre, de motivation aussi, hein, qui peut être de motivation, entre les blessures entre donc, la colère, la revanche, la comparaison, les blessures de rejet, etc. Il y avait des choses comme ça qui vous font avancer aussi, hein, qui font partie de cette énergie de vie, mais qu'il est important de voir aussi. Et donc, ce qui vous motive. Alors là, on a carrément, pour moi, une carte de rêve, de danser. On a une danseuse qui danse sur des télés. Et on a quelque chose de très éthéré au-dessus de quelque chose de très lourd, dur, dense, sombre, qui danse sous la pluie.
Donc ça veut dire aussi, ce qui vous motive, c'est pour moi, c'est de trouver votre place malgré ce monde, dans ce monde et malgré ce monde. Parce que ce monde de télé, tout ça, ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez faire vivre une autre dimension aussi du monde, pas que ce que vous trouvez moche. Donc pour moi, il y a cette idée dont on parlait de descendre d'esprit dans la matière, faire descendre votre imagination à vous, donner d'autres couleurs qu'on ne voit pas forcément au monde. Il y a une singularité très forte. Donc on appuie sur encore une fois sur cette singularité, et c'est important de la conscientiser, de la valoriser. Comment vous fonctionnez, en fait, de travailler à partir de vous, pas à partir de l'extérieur. À partir de vous, comment vous fonctionnez. Aujourd'hui, je fais ça comme ça, j'ai ce comportement-là, pour moi, c'est un problème. Mais regardez ce comportement, qu'est-ce qui vient vous dire? Qu'est-ce qui vient vous dire? Comment vous pouvez travailler avec ça pour l'intégrer dans ce monde d'une manière qui soit vivable? Je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est pas à partir du rejet de vous-même. Et il y a des choses que vous pourrez faire évoluer, transformer, etc. Mais c'est pas à partir du rejet de vous-même en voulant vous coller une image extérieure qu'on vous a envoyée. Genre, moi ça va pas, je fonctionne pas comme ça, mais je vais essayer de le faire à tout prix, puis je vais me crever. Et en fait, c'est comme ça que je vais gagner. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est plus subtil, plus éthéré, avec des couleurs autres. Et de toute façon, le monde a besoin de ça. Donc, aujourd'hui, il s'agit beaucoup de réinventer des choses. Voilà. Donc, sans non plus se mettre un martel en tête, il faut absolument que je sois originale, que je me démarque, etc. Mais simplement, moi je pense que la meilleure des façons, c'est de partir à partir de l'existant. C'est-à-dire, moi je fonctionne comme ça pour l'instant. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais jamais changer, mais pour l'instant, je fonctionne comme ça. Il se passe ça dans ma vie, j'identifie ça comme un problème actuellement. Comment je peux, moi, retravailler à partir de ça, sans pour autant vouloir absolument me conformer à une autre norme ou image ou quoi que ce soit, et mettre en avant ma singularité, mes couleurs, tout ça. C'est ça qui vous motive. C'est de faire une percée dans ce monde, avec votre ADN à vous, quoi. Je vais en prendre une deuxième. Et je pense qu'on vous soutient carrément, parce que là, il y a une image très d'autre monde, spirituel. Pour moi, vous êtes soutenus là-dedans. Pour être au-dessus de ça aussi. Hein. On retrouve cette idée d'être au-dessus. Mais c'est plus le même au-dessus, c'est un au-dessus qui se transforme. Avant, c'était un au-dessus vécu en ombre, c'est-à-dire toujours cette idée de domination qui est très présente dans notre monde actuel, encore aujourd'hui. Mais là, c'est un au-dessus. Vous voyez, il y a différents degrés aussi. On a comme des gratte-ciel, etc. Donc, il y a bien des niveaux. Il y a bien des nivellements, il y a bien des trucs qui sont pas tout pareils. La justice, c'est pas tout pareil, il y a des choses différentes. Mais c'est un au-dessus beaucoup plus transformé, beaucoup plus sain pour vous. Et c'est pour vous sentir bien, pour vous sentir qui vous êtes réellement, pas vous rabaisser. Et au-dessus, c'est pas au-dessus pour écraser. C'est pas cette idée-là. C'est au-dessus parce que il y a cette idée aussi de rayonner, de vouloir de la beauté, du beau, enfin voilà, comme le pan qui a cette espèce de grâce, de majestuosité, de majesté, j'en sais rien, ce côté-là. Et c'est ce au-dessus-là peut-être qui vous fait vibrer aussi. Alors... donc, ce qui vous motive aussi, alors c'est d'écrire une histoire. Enfin, pour moi, avec cette chose comme une BD là, il y a aussi cette idée d'écrire une histoire. Donc là, chaque personnage peint sa bulle, écrit son histoire, met son sens, et c'est comme chacun le fait à son niveau.
Et en même temps, ça crée un truc d'ensemble. C'est pour ça que le groupe est important, parce que vous n'êtes pas seul finalement, même si je pense qu'il y a un fort besoin d'affirmation de soi, pour conscientiser votre valeur, etc. Mais en même temps, quand vous faites des choses d'affirmation, autour de vous, il se passe des choses aussi, et ça crée un ensemble qui a du sens aussi, un puzzle global. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ça passe par vous, et si vous passez par vous, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas juste vous occuper de vous et oublier le reste, c'est... ce qui vous soutient, c'est vous occuper de créer vraiment votre histoire, votre scénario. Là, il y a beaucoup l'idée de scénario, de raconter ce que vous avez envie de raconter, pas forcément sur des motivations très en nombre. Ça peut l'être au départ, mais après, il y a des choses qui se transforment. Pour pas, comme je vous disais, que ce soit un poignard qui se retourne contre vous, que ce soit autodestructeur quelque part. Mais au contraire qui, du coup, crée quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, qui soit des couleurs, qui soit une histoire à raconter, à transmettre. On a l'énergie aussi beaucoup des personnes plus âgées, des ancêtres. C'est en lien aussi avec votre histoire, la façon dont vous inscrivez dans votre histoire de vie, de famille, de tout ça. Donc ça vous soutient. Et là, on a comme un soutien, voilà, des anciennes générations aussi. Hein. Ok. Et en d'autres decks, on a cette carte, donc avec plein de personnages à nouveau. Donc il y a de nouveau le téléphone, la communication. Donc ça va être important dans votre cadre. De pas, le 3 aussi de coupe, ça peut être ça. La communication... Donc réfléchir à ça, comment dans votre création, c'est un aspect crucial, hein, la communication, comment je communique, est-ce que je prends trop, pas assez, tout ça par rapport aux énergies drainantes, etc., le donner-recevoir, il y a tout ça. Sachant que je vous ai dit, il y a une dimension aussi peut-être à accepter, qui est sacrificielle, qu'on offre aussi. Même si on s'est senti volé par le passé, il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport à ça, parce qu'il y a une idée de coupe offerte aussi. Hein, c'est pas que de la réception, c'est on prend pas tout pour soi en soi, et aussi parce qu'on a envie de partager, de participer. Il y a quelque chose de quelque part se brûler les ailes aussi quand même, mais d'offrir complètement. C'est un sacrifice. Un artiste qui donne une œuvre à la société, bon, enfin, il y a une dimension sacrificielle. Il y a le fait de s'exposer, il y a le fait... Enfin, voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Hein. De toute façon, le fait de vivre, de prendre part à la vie, c'est en soi un sacrifice. Ça comporte aussi de la mort, de la destruction. Donc, tout ça est présent. J'espère que je vous perds pas trop. Alors, on va... passer à ce qui peut vous obstruer éventuellement. Donc je vais prendre l'oracle Féminin et Lune. Ah bah, il y a tout qui se retourne. Je vais quand même le brasser un peu. Qu'est-ce qui peut là aussi vous obstruer par rapport à cet élan créatif ? Groupe numéro 1. Et ben, c'est aussi les émotions, visiblement. Donc là, on a l'eau. C'est d'être submergé. Donc, il peut y avoir des personnes dans ce groupe où les émotions peuvent être vraiment très importantes tant qu'on ne fait pas suffisamment... enfin, tant qu'on fait ce qu'on peut, hein, mais... Il y a une dimension vraiment de travailler avec ces émotions. Alors, c'est pas au moment où l'émotion nous submerge qu'on peut faire quelque chose, on est d'accord. Quand l'émotion est une grosse vague, une grosse tempête, il y a juste à la vivre, voilà. Mais par contre,
il ne faut pas après que ça entraîne trop de mentalisation, de vous dire « Ah ben voilà, je suis encore nulle, ça va pas, je suis triste, ça marche pas ». Plus vous ferez un travail par rapport à ça, donc par un biais ou un autre, hein, ça peut être travailler avec les cartes, ça peut être travailler en écrivant, ça peut être travailler avec plein de choses pour comprendre un peu comment vous fonctionnez, ce qui peut se passer à tel moment, etc., par rapport à votre histoire de vie, par rapport à tout ça, eh bien, les émotions n'auront plus le même pouvoir vis-à-vis de vous, et vous pourrez reprendre un certain pouvoir. On a quand même une reine, un roi, hein, reprendre un pouvoir, même si il s'agit pas, on peut pas maîtriser les émotions, mais à partir du moment où on s'en occupe beaucoup, comme un peu comme les rêves, plus on en prend conscience, plus on peut s'en souvenir, travailler avec, etc. C'est de la matière inconsciente, quoi, assez intangible, et plus malgré tout, on sent une sorte de pouvoir à travers ça, et donc on peut avoir beaucoup plus de prise sur sa réalité. Et ça ne veut pas dire que vous manipulerez tout, tel un magicien qui manipulerait tout, etc. Mais ce sera certainement plus consistant pour vous, et vous verrez mieux votre paysage, quoi, pour faire comme vous avez aussi envie de faire, même si vous ne pouvez pas tout maîtriser, parce qu'il y a des paramètres autour de vous que vous ne maîtrisez pas. Voilà, mais il y a une idée de vraiment, on appuie dans ce tirage sur la partie émotionnelle très forte. Donc ça peut être aussi les cycles. Donc là, on a les cycles féminins avec ce jeu, mais oui, ça peut être aussi conscientiser des choses. Je pense aux cycles hormonaux. Il y a peut-être des périodes aussi hormonales où vous êtes complètement chamboulé, et c'est juste à l'accepter, à en prendre conscience. Et donc savoir qu'à tel moment, votre rythme il est comme ça, etc. Et on ne va pas vous demander de vous conformer à tel truc, il va falloir trouver un moyen d'adaptation à vous, à votre façon de fonctionner, parce qu'il y a une sorte, à la base, de handicap, entre guillemets, par rapport au reste de la société, sauf que vous allez créer vraiment votre singularité. Il y a cette idée-là. On n'a pas toujours l'énergie pour le faire, mais c'est ça qui va vous aider à en faire une force, tout ça. Et à être évidemment très doux, bienveillant, indulgent vis-à-vis de soi-même, parce que, oui. Alors, voilà, alors, il y a aussi une autre chose importante, c'est qu'il y a la tension vers, là, il y a l'idée de se tendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Pensez beaucoup à l'hypersensibilité, tout ça, mais entre les émotions et le côté passionné, intense, vous avez besoin d'intensité. Vous avez un besoin d'intensité très fort. On retrouve donc ce roi de bâton, cette tension vers. Donc vous tendez vers quelque chose. Mais attention, il y a le côté se brûler aussi comme Icare, qui s'approche trop près du soleil. Il y a une intensité destructrice, autodestructrice. Donc il y a aussi l'idée de se recentrer, d'arriver à avoir des plages, pas toujours dans l'intensité, parce que déjà ça vous fatigue, et de pouvoir à des moments prendre ça dans votre rythme, prendre en compte le fait qu'il y ait besoin des plages plus de redescente, et puis aussi parce que tendre vers quelque chose, ça passe aussi par des choses qui sont moins intenses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'intensité, ça n'est pas possible. Donc, même si on a un caractère qui nous amène beaucoup vers l'intensité, je connais ça, il faut pouvoir avoir des plages où on se détend, de détente, mais vraiment de détente, et c'est pas facile, d'allègement aussi, parce que c'est souvent des gens qui ont du mal à s'alléger, qui sont très... qui ont besoin de choses fortes, d'intensité, donc de consistance, de tout ça. Or, la vie aussi, c'est du léger. La vie aussi, c'est de la joie. La vie aussi, c'est simple. La vie aussi, c'est
c'est pas forcément toujours on se prend la tête, etc. Et ça, c'est pas simple, parce qu'on a l'impression de vivre moins d'intensité, et donc ça n'a pas de sens, mais c'est aussi ça. Donc ça fait partie de ce qui peut voilà, être un peu obstruant pour vous. C'est juste qu'il y a en fait, on a commencé par la justice, et je pense que la justice, elle est très importante pour ça, dans ce tirage. C'est que vous êtes en train de cheminer sur votre équilibre par rapport à des choses très fortes comme ça, qui font penser aux personnes neuroatypiques, aux personnes hypersensibles, aux personnes tout ce que vous voulez, mais voilà, qui ont... Parce qu'en fait, vous avez besoin d'être en quête, peut-être, de quelque chose de très fort, mais la quête, c'est aussi se poser, déconstruire, prendre le temps, etc. Et on peut vivre des choses fortes en étant seul, en étant posé, en regardant une feuille bouger, puis en écrivant quelque chose, en étant dans le calme, vous voyez. Et plus vous contacterez ce type d'intensité un peu plus douce pour vous, plus ça vous nourrira aussi, et vous n'aurez pas besoin toujours d'être dans un truc hyper fort et drainant pour vous. Parce que le besoin de se nourrir, ça me fait penser à la drogue aussi, aux personnes... c'est une sorte de substitut pour être toujours, ou même ne serait-ce que la caféine, tout ça, c'est un substitut pour être toujours stimulé, pour être toujours en tension, parce qu'on a besoin de vivre à fond. Il y a un côté comme ça, ou de nous tenir tout simplement, parce qu'on est aussi fatigué, parce qu'on est trop sollicité. Et donc là, il y a cette idée d'arriver aussi à gérer les périodes calmes, et à essayer de se mettre bien avec ça aussi. Et on peut vivre de l'intensité aussi là-dedans, et ça nous détourne pas de la quête à fond, etc. C'est ça que je veux dire. Donc il y a ces deux choses-là très fortes à voir. Et parce que fleurir, ça passe par des choses pas forcément toujours sauter dans tous les sens et tout, même s'il y a aussi besoin d'allègement et de légèreté certainement. Alors, du coup, on va voir avec l'oracle du soleil ce que ça vous apporte à vous de créer ça. Bon, on a déjà un peu vu, mais on va voir si on a d'autres infos. Parce que déjà, vous, ça vous donne... Enfin, c'est créer un sens... Il y a une énergie de guérison aussi, peut-être par rapport à des traumas. Aussi, vous acceptez vous, votre valeur, par rapport à un fonctionnement qui ne vous convient pas, par rapport aux autres idées qui peuvent être véhiculées dans la société. Donc il y a déjà tout ça. Alors, groupe numéro 1. Que ça vous apporte de créer cela. Donc de créer cette affirmation, cette indépendance, cet accueil de soi, hein, cet accueil de soi, cette singularité d'assumer qui vous êtes, de rayonner malgré toutes les tempêtes émotionnelles, les passions qui peuvent submerger. Et ben, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça vous apporte de créer cela? Ah, alors, du coup, j'allais tirer cette carte-là. Donc, je la prends quand même. Et j'en ai deux qui sont retournés. Donc là, on a la soumission. Donc, il y a une idée de sortir d'une cage. Hein. Quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Les richesses, le statut. Donc il y a vraiment une idée de statut. Pour moi, ça c'est primordial, c'est-à-dire qu'il y a une valeur pour vous, une estime à retrouver qui est très forte. Et à travers, il y a besoin de rendre tangible votre valeur à travers des richesses, mais les richesses, bon, il faut bien vivre, il y a le côté matériel, il y a le côté immatériel, il y a beaucoup la dimension de valeur, hein. On a Capricorne, Taureau,
On avait la carte 1 avec le symbole du taureau, du tricorne. Et on a les poissons, le côté plus nébuleux, plus en prise. Donc pour moi, il y a une sortie d'une certaine prison qui peut être à l'intérieur de vous et autour de vous, du coup. Plus un confort plus large et un meilleur regard sur vous-même. C'est un peu bateau ce que je dis, mais ça sort vraiment de l'ensemble du tirage. C'est-à-dire que le 1, c'est vous... En fait, il y a eu toute une démarche pour comprendre qui vous êtes à la base, le 1, mais en même temps, vous avez accumulé de l'expérience, vous avez votre façon de fonctionner, votre singularité, et vous revenez aussi à « Ok, je suis moi, j'ai ce statut, j'ai ce pouvoir... » roi, reine, j'ai une valeur, moi aussi j'ai mes richesses et je peux en créer, je suis capable d'en créer, etc. Donc, et je suis ancrée, hein, on a quand même Saturne en Capricorne, je suis ancrée et à la fois j'ai une dimension plus grande que juste la matière, côté foi spirituelle de Saturne aussi. Mais oui, clairement, il y a besoin d'une expansion du soi aussi, entre la soumission et la Jupiter, en taureau, il y a l'idée d'exploser quelque chose d'intérieur qui est trop restreint. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de colère, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être comprises pour pouvoir libérer ça, et sans que ce soit toujours des scénarios de destruction, de machin, et puis après on s'en veut, et puis on est en échec, etc. Que là, il y a vraiment quelque chose d'expansif et de valorisant pour soi, quoi. Et là, il y a l'idée aussi de beaucoup de mouvements de légèreté, mais attention au stress avec cette énergie mercurienne. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, donc ça, c'est des choses sur lesquelles certainement vous travaillez. Et je vais prendre une dernière carte pour conclure ce tirage, et après ça, on en aura terminé. Du coup, je reprends le Marseille, une dernière carte, pour les gens qui ont fait le choix du groupe numéro 1, sur leur création. Dernière carte, conclusion. Le valet de coupe. Ah, c'est beau parce que pour moi, c'est l'enfant intérieur et l'artiste. Donc c'est comme un petit message des guides, ou ce en quoi vous croyez, ou des esprits de l'autre monde, comme vous voulez. Un soutien, un encouragement pour vous dire « croyez en vous ». Vous êtes hésitant, vous êtes si imparfait, et si magnifique en même temps, imparfait. C'est vous, c'est ce côté-là spontané, qui veut donner des couleurs au monde, qui veut faire sortir quelque chose de sa coupe, et on ne sait pas bien quoi, et c'est ce côté hésitant. Mais faites-vous confiance, c'est vous. C'est le côté hypersensible, c'est le côté enfant intérieur, c'est cet enfant qui est en vous, que vous avez besoin de faire vivre. Et elle est très belle cette carte, regardez toutes ces couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, c'est magnifique, c'est un arc-en-ciel, vous êtes cet arc-en-ciel, vous avez une petite couronne de fleurs, et vous avez plein de belles choses à livrer, c'est cette richesse toute simple, toute légère. Il n'y a pas besoin d'être un mastodonte de connaissances, de perfection, de tout ce que vous voulez. Et puis en plus, c'est un être, moi j'ai une affection pour ce valet de coupe, qui est très beau dans ce tarot. C'est un être un peu androgyne, qui a plein d'aspects comme ça, insoupçonnés, mystérieux, etc. Un côté un peu fluide, un peu coulant, enfin, il y a plein de choses. Donc, franchement, vous pouvez faire un travail avec cette carte
Prenez un valet de coupe qui vous parle aussi, qui a cette énergie très offrir des couleurs au monde, quoi, vraiment. Et on vous encourage complètement avec cette carte. On vous dit faites-vous confiance, c'est vous, c'est votre côté unique, allez-y, et voilà. Bon bah c'est très beau, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, voilà, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo pour voir ce que je propose, n'hésitez pas à soutenir, et merci pour toutes les personnes qui suivent et qui me suivent, qui me soutiennent dans ce travail. Et puis je vous dis à bientôt, on va certainement poursuivre, je vais poursuivre les vidéos avec les arcanes, etc. Le travail autour de ces thématiques. Voilà, bye bye, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magicien, version Wade Smith au départ, puis vice versa dans le tarot, qui reprend un Wade Smith avec un dos aussi illustré. Donc là, on a d'ailleurs l'arbre de la cabane derrière, avec un lys en fait. Voilà. Alors, on va aller voir. Donc déjà, on a la comète. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'on a la comète de la création, quoi. Pour moi, celle qui jaillit de l'obscurité, quoi. Cette étincelle créative. Alors, on va aller voir avec le tarot The Book of Shadows tarot. Qu'est-ce que vous souhaitez créer actuellement? Que souhaitez-vous créer? Donc ce magicien, dans le Wade Smith, il nous fait face, ce qui n'est pas forcément le cas dans le Marseille, où il est un peu de côté, en rapport avec ce côté un peu là, c'est une dimension, vous savez, c'est la Golden Dawn, donc le mage spirituel, il y a un peu cette idée-là. Alors qu'est-ce qui nous expose ce magicien? Alors, on a ce 7 de pentacles. Vous voulez créer comme votre jardin, un paradis. Peut-être que vous créez un lieu de vie à votre image, un endroit où vous pouvez vous reposer, rêver, récolter des fruits. Alors, que souhaitez-vous créer? Il y a la présence de la nature avec cette carte, bien entendu. Donc peut-être dans un univers de campagne, ou peut-être une idée d'un lieu à investir, à rénover, à créer, à transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un 10 d'épée, donc qui est une carte de phénix, qui est une énergie assez forte de se relever de quelque chose. De renaître de quelque chose où vous êtes allé au bout. Peut-être qu'il y a une situation qui a pris fin. Ou alors peut-être que... Donc on a un 10 d'épée retourné là. Peut-être qu'il y a un univers que vous... Ça me fait penser à genre quelqu'un qui habite en ville et qui en peut plus, qui est allé au bout du truc et qui veut se ressourcer à la campagne. C'est un exemple, c'est peut-être pas ça qui se passe pour vous dans votre vie, mais il y a une idée comme ça de redémarrer quelque chose, de renaître quelque chose, mais qui soit ressourçant, qui soit nourricier. Et il y a beaucoup l'idée du lieu de vie, parce que là on a quand même une terrasse, une maison, des portes. Là on a comme un jardin, comme son jardin d'Éden, on a quand même en plus la pomme. Donc c'est la pomme d'Adam et Ève, un peu, enfin, cette idée de
créer son propre paradis, et puis les yeux fermés, de pouvoir s'y ressourcer, de pouvoir être tranquille en fait, être détendu. Un endroit, moi j'ai beaucoup l'idée d'endroit à vous, où vous pouvez être vous-même, être détendu, créer un espace comme ça. Alors peut-être que ça reste en ville, ou enfin parce que là c'est mon exemple de campagne, etc. C'est un endroit ressource, un lieu ressource, et qui soit nourricier, que ce soit vraiment des fruits ou autre chose qui vous nourrissent, parce qu'il y a eu quelque chose quand même, ou un peu une arrivée au bout de quelque chose, quoi, et dont il y a une idée de se relever derrière, de repartir, parce que vous avez expérimenté certainement quelque chose d'autre. Donc cette carte était retournée, bon, je la laisse comme ça à l'endroit, mais voilà. On va continuer le tirage et puis on va voir si on a plus d'infos par rapport à ça. Alors, je prends le Dixit Harmonise et on va aller voir comment vous êtes, vous, par rapport au principe là de réaliser des choses dans la matière, comment vous en êtes à ce moment par rapport à ça. Par rapport à la création pour vous en ce moment. Là, on a les fleurs. Il y a cette idée de jardin, de créer votre jardin à vous. Donc, le lieu doit être important quand même. Votre espace, votre lieu autour de vous, votre environnement de vie, de travail ou de quelque chose comme ça. Il y a peut-être l'idée de travailler chez soi, à domicile. Alors, comment vous êtes là par rapport à la création? Comment vous sentez? Ok. Alors moi, cette carte, elle me fait penser à une bougie qui fond. On avait le phénix. Vous êtes peut-être... j'ai l'impression qu'il y a un gros besoin de repos, en fait, de calme, de détente, de se laisser couler comme ça, de se laisser fondre. En fait, c'est comme si vous aviez besoin, presque limite de parler de créer, ça peut être stressant. Parce que vous avez besoin qu'on vous lâche la grappe, quoi, qu'on vous foute la paix, que de redescendre vraiment. Alors, il peut y avoir des cas où ça va trop loin, hein. Le 10 d'épée, ça peut parler de ça, de dépression, de burn-out, de trucs comme ça. Donc là, on ne peut pas entendre parler à ce moment-là de quelque chose où il faut être tendu, enfin, ça crée trop de tension, c'est pas possible. Donc là, c'est plus se laisser couler, se laisser fondre, pouvoir se reposer, se détendre, peut-être se ressourcer justement complètement avec des choses juste de plaisir premier, je pense à, je sais pas moi, à tricoter, à coudre, à peindre, à faire ce qu'on aime bien dans votre cas, quoi. Et sans se mettre d'objectif, en fait. C'est marrant parce qu'on avait cette étincelle qui va vite, qui fuse. Et là, il y a quelque chose qui a besoin de patience, en fait. Le 7, c'est aussi ça. Le 7 de denier, c'est aussi... faut un peu de temps. Là, faut laisser les choses se faire. Faut laisser la bougie fondre. Même si c'est pas toujours... je vais en prendre une deuxième. Comment vous vous sentez par rapport à là, la création? Il faut pas trop vous en demander là. Et de toute façon, c'est pas l'intention de ce tirage, mais c'est justement de repérer ce qui est important pour vous maintenant. Mais ne serait-ce que de parler de création, en fait, vous avez juste envie de faire peut-être un plat de cuisine, enfin, je dis n'importe quoi,
faire un dessin, un petit dessin, faire un truc, mais pour vous, sans grande ambition, quoi. Ouais, il y a eu comme un cercle infernal, on dirait, comme une prise au piège, une emprise, je sais pas, là on a un labyrinthe avec, je sais pas si c'est un minotaure, enfin une sorte de monstre, quelque chose. Il y a eu quelque chose de très dur, parce qu'on avait quand même un 10 d'épée, l'énergie du phénix, donc vous avez juste besoin qu'on vous laisse tranquille, en fait, hein, c'est ça. Qu'on vous laisse tranquille, d'être dans votre espace de protection, de confort, lieu ressource, c'est vraiment ça. À prendre dans plein de sens du terme, mais c'est du ressourcement, de la patience. Il y a quelque chose qui a besoin de décanter, de fondre, et ça peut prendre du temps, et c'est une sortie d'une spirale, quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu une fuite, voilà, à nouveau, hein, une fuite, un départ, quelque chose, voilà, on a presque l'énergie, l'idée de sauver sa peau, même si c'est pas forcément aussi fort dans votre situation, j'en sais rien. Si ça vous parle pas, c'est que voilà, c'est pas pour vous, mais oui. Pour l'instant, vous souhaitez créer juste votre condition de vie sécurisante, et puis juste pour pouvoir être vous reposer, enfin, simplement. Tranquille. Ok. Ben, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, je vais prendre du coup le tarot de Marseille dans cette version colorée là de Fournier qui est très belle. Et on va aller voir comment réaliser ça pour vous. J'espère que vous l'êtes déjà pour vous. Hein. Avec quels moyens, que vous n'êtes pas trop tourmenté, trop encore dans cette spirale de tourmente, que vous pouvez déjà vous ressourcer, même. On va voir justement les moyens que vous avez. Comment réaliser ça, avec quels moyens? Groupe numéro 2. Donc si ça vous parle pas du tout, peut-être vous pouvez aller voir le premier tirage. Groupe numéro 2. On a le 3 qui sort. Le 3 de denier. Pour moi, le 3 de denier, il a presque 3 parts égales, plus un espace vide là. Donc déjà, il y a un espace, il y a besoin effectivement de voir le vide, parce qu'il y a eu peut-être un trop plein. Et il y a besoin de préserver un cœur. Et que chacun soit chez soi. Chacun a son compartiment. Chacun a son espace. Peut-être c'est pas aussi grave ce que j'ai l'air de dire, mais peut-être qu'il y a juste besoin d'espace en fait. Peut-être que vous vivez à plusieurs, en famille, etc. Ou à plusieurs, ou en coloc, ou tout ce que vous voulez. Et qu'il y a un manque d'espace, que chacun ait son espace de protection et juste pouvoir être tranquille en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. Alors, est-ce qu'il faut compartimenter des espaces pour pouvoir que chacun puisse voilà, avoir son espace de ressourçant, et peut-être un truc aussi, le truc vide, ça peut être aussi quelque chose de commun. Un truc commun, si on vit à plusieurs, et chacun son espace. Peut-être que c'est pas suffisamment présent. Après, c'est pas forcément en termes d'espace de vie, de matériel. Ça peut être aussi dans votre organisation, emploi du temps,
par exemple avec votre famille ou avec les gens avec qui vous partagez un bout de chemin, un bout de vie, ou au bureau ou quoi, il y a trop peu d'espace pour être avec soi-même. Dans le temps, je veux dire, dans les plages de temps, dans les plages d'activité, dans ce que vous faites pour vous. Donc, il y a un truc à jouer là-dessus au niveau des moyens. Moi, je vois ça avec cette carte. Parce qu'il y a besoin d'espace de vide, il y a besoin d'espace, en fait, entre les personnes, par exemple. Entre les choses. Vous avez besoin de voir, de sentir concrètement, physiquement, cet espace entre les choses. Pour pas vous sentir oppressé comme ça. Pour pas vous sentir trop le 10 d'épée, la personne, elle est à terre. Et pour pouvoir ensuite se relever, il faut quand même qu'il y ait un peu d'air, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est aussi tout simplement que vous en avez ras-le-bol. Donc ça peut parler aussi de faire une pause, faire un petit voyage ou un déplacement quelque part où vous pouvez couper un peu avec certaines énergies. C'est possible. Parce que dans ce schéma A3 ou autre, ça peut ne pas fonctionner actuellement comme sur des roulettes. Il y a besoin de prendre du temps, de faire le vide, quelque chose comme ça pour moi. Alors, comment réaliser, avec quels moyens ? Donc là, on a le 5 de bâton. En tout cas, moi, j'ai l'image de ne pas s'annuler soi, ça c'est sûr. De ne pas s'oublier dans le travail non plus, par exemple, ou dans une tâche, de ne pas se perdre, oui, parce qu'il y a vraiment un drainage, ou quelque chose comme ça, quelque chose de drainant. Et peut-être que le côté, parce que le 5 de bâton peut faire référence à côté compétitif, compétition, ou alors, du coup, chacun doit affirmer ce qu'il a affirmé, etc. Ça joue peut-être beaucoup dans le relationnel, etc., autour de vous, dans votre environnement. On parle d'environnement depuis le départ. Donc, environnement de vie, relationnel, etc. Ouais, certainement qu'il faut de l'espace pour pouvoir faire émerger quelque chose un feu, hein, une énergie à partir de vous, mais pas en s'oubliant ou en étant, en s'annulant, presque en s'annihilant, et ni en étant trop en surmenage et en compétition à devoir défendre ses intérêts vis-à-vis des autres, à devoir toujours argumenter. Pour moi, avec ça, il y a besoin de avec toutes ces énergies, il y a besoin de plus de silence. Là, il y a peut-être trop ce qui est trop drainant, c'est justement, et pour ça que vous avez besoin de calme et d'être seul, là. Parce que le côté de vous expliquer, c'est épuisant. De devoir argumenter, de devoir dire pourquoi vous en êtes là, tout ça, c'est pas possible pour vous actuellement. Donc pour moi, il y a besoin une mise au vert. En plus, il y a beaucoup de vert, donc une mise au vert d'une manière ou d'une autre, avec vos moyens à vous, la façon dont vous pouvez le faire, ce qui pourrait être ressourçant pour vous, mais ouais, c'est ça, pour pouvoir avoir l'énergie, le feu, l'envie de créer ce phénix qui renaît. Là, on a le phénix et là, on a les bâtons. Mais ce feu, il vient à partir du calme, du repos, de la nature, de ce qui est nourricier, ce qui est tout simple, et de l'air aussi, de prendre l'air. Et vous voyez, derrière, on a la mort, hein. Donc il y a un gros changement. C'est le 13, la transformation, la faux. Visiblement, c'est assez radical. Effectivement, il y a des choses qui ont besoin d'être transformées, voire des fois supprimées, coupées. Enfin, en tout cas, il y a une réorganisation qui se fait. Vous savez, la mort, elle met de l'ordre.
Ça passe par un chaos un peu, mais elle remet un nouvel ordre. Et il y a besoin de réorganiser, réaménager autour de vous les choses, que ce soit dans un lieu avec les gens, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez créer. Et vous, pour l'instant, actuellement, présentement, ce sera peut-être autre chose plus tard, mais vous voulez juste être bien dans quelque chose qui soit ressourçant, nourricier, et qui vous respecte simplement vous, dans votre état de vie actuellement. Ouais, vous voyez, on a que des arcanes, la lune, le soleil. C'est pour pouvoir être avec soi-même, être avec ses rêves, ses émotions. C'est comme si là, moi je ressens à travers ce tirage, comme s'il n'y avait pas d'espace pour vivre ses émotions, pour les ressentir, les exprimer, etc. Parce que là, il y a quelque chose qui fait trop pression, qui vient peut-être de l'extérieur. Et là, il y a besoin de développer un univers, en fait, très intérieur et très sur ce que soi on veut, sur ce qu'on veut exprimer. Donc, c'est ça, quoi. Alors, je vais prendre un jeu maintenant pour voir ce qui vous motive intérieurement, vous soutient pour créer, même si on a vu que pour l'instant, c'est juste déjà se ressourcer, mais ça fait partie du processus, hein. Alors, je vais prendre, du coup, je reprends le Dixit. Ce qui vous motive intérieurement, là, pour aller dans retrouver le sens, le goût de la création, l'énergie, hein, de créer vos propres trucs. J'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin que ce soit vos trucs à vous. Et pas des trucs que vous n'aviez pas forcément choisis, même si, voilà, hein, c'est une phase de vie aussi. C'est rigolo d'avoir cette tour en cap là, ça me fait penser à mes enfants. Alors là, le haut, c'est marrant parce qu'il y a une mouette qui vient aider pour mettre ce qui est tout en haut. Donc on a vraiment les esprits, la nature, enfin quelque chose comme ça. Un soutien, comme quelque chose d'immense, qui est presque qui paraît impossible, etc. Et on a un petit soutien d'un être spirituel, ça peut être un ange aussi, un oiseau, un esprit comme ça qui vient vous filer un petit coup de main pour vous dire non, regarde, c'est pas impossible, on peut rajouter un cap là tout là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Et vous avez juste besoin d'être vous-même, d'être l'enfant qui joue, en fait. Et donc, en fait, c'est comme si on vous disait, voilà, vous pouvez compter sur ces soutiens. Et en fait, c'est à vous de créer, effectivement, et je pense que c'est ce que vous faites, de créer cet espace pour ressentir ce soutien. Et voir des choses que... Là, l'enfant, il voit quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Mais parce qu'il a l'espace pour le faire. Il n'est pas pressé comme un citron, là. Il a un espace de rêverie. Je ne sais plus où, tout à l'heure, je parlais des rêves aussi. Non, c'était peut-être dans l'autre tirage, je ne sais plus, mais... de toute façon, voilà, il a un espace pour faire ça. Et en fait, là... Donc c'est ça qui vous soutient. On vous dit c'est possible. C'est possible d'avoir cette aide inattendue autour de vous, de prendre le temps, de voir les signes. Il faut passer quelques portes peut-être. Vous vous sentez peut-être un peu écrasé, peut-être un peu petit, etc. Mais en même temps, vous retrouvez un peu cette enfance simple, cette innocence, etc. Donc c'est important, quoi. Allez-y, continuez dans ce sens-là, quoi.
est-ce que vous pourrez faire des constructions pas possibles parce qu'il y a d'autres choses qui vous soutiennent, quoi. Et puis il y a vos rêves, hein. Vos rêves sont là aussi, hein, comme moteur, comme soutien. Donc c'est important d'y prêter attention aussi. Et ça peut être aussi des animaux autour de vous, hein, parce que ça fait 2 fois là, j'en ai pris une deuxième, et là, donc là on a un chien et un chat qui sont prêts à décoller avec vous, comme cet oiseau qui est prêt à décoller pour vous aider. Donc ça peut être aussi vos animaux. Depuis le début, on a beaucoup la nature, les animaux. Donc peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer seul, un peu voilà, avec vos animaux, j'en sais rien, pour redécoller, repartir. Et c'est de l'amour simple en fait, avec les enfants, les animaux. Il y a cette idée d'amour simple, de regarder les choses simples. C'est ça en ce moment dont vous avez besoin. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué, hein. Mais parfois c'est dur parce qu'il y a beaucoup de feu, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui viennent nous... Voilà, le feu qui est là, nous pousser, hein, nous presser, mais c'est pour créer une autre situation pour vous pousser à créer une autre situation. Une situation nouvelle, parce que celle-ci, visiblement, si vous arrivez à une phase un peu de fin de période, de burn-out, pas forcément aussi fort, mais voilà, c'est que c'est un signe qu'il y a quelque chose à modifier pour vous, quoi. Ça ne vous convient plus. Donc vous pouvez créer les choses. Et ça passe visiblement beaucoup par la nature, un ressourcement simple, etc., avec les êtres qui ne nous jugent pas, qui ne sont pas non plus dans, je parlais de silence, qui sont dans d'autres formes de communication, mais pas dans une parole drainante, toujours où il faut donner des arguments, du mental et tout, ça c'est exit pour vous maintenant, hein, pour l'instant. Et juste, ouais, les plantes, les fruits, les choses qui demandent rien à personne, qui ne demandent pas de compte, profiter autant que possible, mais déjà se reposer. Et puis, les petits êtres aussi autour, voilà. Là, on a des lutins, des nains, les êtres de la nature, quoi. Ok. Et je voulais dire autre chose, mais je crois que j'ai oublié entre-temps, ça va peut-être me revenir. On va voir aussi ce qui peut vous obstruer. Je vais prendre le Féminilune, oracle. Il y a quand même l'idée de pointer vers quelque chose avec ces 2 cartes. Donc il y a quand même, je regardais ça là, l'idée d'avoir un objectif, mais c'est pas tout de suite l'objectif. Là, c'est juste être autour de vous, recentré, comme là. Mais elle monte quand même dans l'arbre. Là, ça monte, ça monte. Donc l'objectif n'est pas mort, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose derrière. Il y a le phénix qui repart, qui renaît, qui reprend son envol, ce mouvement du bas vers le haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est plus laissez-vous fondre, hein, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir un aménagement pour ça, possible. Donc, le créer, hein. Et les objectifs qui vous motivent vont revenir tranquillement dans ce contexte-là, en fait. Alors, qu'est-ce qui peut là vous obstruer dans cette démarche de création, hein? Finalement, tout ça, ça fait partie du processus de création. C'est ce qui est mis en avant par les cartes. Alors, fleurir, c'est cette idée qu'il faudrait être productif, qu'il faudrait être joyeux.
Alors, il n'y a pas besoin. Peut-être que aussi, ce qui est drainant là, je parlais des mots, de se justifier, etc. Parce que là, on a donc ce que je disais, c'est qu'on a, c'est peut-être ça dont j'avais perdu le fil, mais on a des êtres qui demandent pas, voilà, qui sont plutôt silencieux. En tout cas, sur les mots humains, ça c'est sûr. Et là, peut-être qu'on vous demande aussi beaucoup d'être tout le temps, de montrer il faut être joyeux, qu'il faut être tralala, qu'il faut être productif, productive, qu'il faut être en fleurs, être en beauté, paraître, etc. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue beaucoup. Donc vous avez peut-être besoin d'être avec des gens qui ne vous jugent pas là-dessus, sur l'extérieur, sur la jeunesse, la productivité, la beauté, le fait de fleurir tout le temps. Et ça, peut-être, c'est ça qui vous gêne aussi, hein. Et qui finalement fait retomber l'envie de créer parce que c'est trop, tout simplement. Ça peut être ça. Après, on peut avoir d'autres interprétations. Et là, c'est ça qui me vient. Besoin de tout le temps montrer une image sociale d'entrain, vous voyez, d'être aussi limite celle qui motive ou celui qui motive les autres. Et on a le feu, on a beaucoup de feu. Donc il y a un feu quand même du phénix là, je vous parlais de ce feu là, et ce feu là, le 5 là, et là on a une personne avec plein de bras qui doit faire beaucoup de choses en même temps, et que ça la fatigue peut-être cette personne. Peut-être que vous, en fait, ça vous a correspondu à un moment donné, cette énergie forte là, de briller, d'être... de donner sur l'extérieur, de faire beaucoup de choses en même temps, d'avoir cette énergie, de transmettre aussi une certaine énergie aux autres. Peut-être que maintenant, là, vous avez besoin d'être plus en retrait, tout simplement. Ça correspond à un nouveau cycle pour vous, parce que là, on avait une fin de cycle, et que la renaissance passerait par quelque chose plus en retrait, plus doux pour vous, moins sous les spotlights, peut-être. Peut-être, hein, pour certaines personnes, ça peut être ça. Moins dans le paraître, peut-être, moins dans le devoir être dans le social, dans le mondain, et puis faire plein de choses. Peut-être que ça peut parler aussi d'entreprise, hein, qu'on a besoin aussi de mettre un peu en pause, de changer, c'est possible. C'est une énergie créative qui retombe, mais pour être... En fait, le message, c'est pour vous dire, vous n'abandonnez pas la créativité en faisant baisser ce que vous avez créé, par exemple, en mettant en sourdine. Et en voulant être calme et tout, ça fait partie, au contraire, de votre phase créative. C'est ça qu'on vous dit. Parce que vous avez besoin de cet espace maintenant pour respirer, pour apporter de l'air, pour vous réinventer quelque part. Mais pour l'instant, vous avez juste besoin d'être simple, d'être tranquille, d'avoir un petit soutien tranquille de ce qui vous demande pas grand-chose, qui vous demande juste d'être vous, qui vous respecte, qui est en accord avec vous, en fait, qui est pas trop challengeant, en fait. Là, c'est comme si le challenge, il était derrière vous, et là, il faut faire retomber le challenge. Et c'est pas ça, au contraire, qui va vous apporter de la créativité, qui va vous aider à créer. C'est justement l'inverse. Ouais, vous voyez, en dos, il y a enfanter. Non, la production à tout prix, enfanter, donner un. En ce moment, c'est pas ça. Vous êtes en phase de retomber, de pause, voilà, de ressourcement, de patience, de laisser passer, vous voyez comme cette bougie qui fond sur elle-même, sur son socle, et vous avez besoin de ça, c'est tout, pour vous ressourcer et pour créer après. Alors, du coup, on va... Donc, je voulais dire, voilà, l'oracle du soleil, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça, au final?
ce que ça vous apporte. De créer ça pour vous, en fait, de créer cet espace et ce moment de vie pour vous, de ce cycle. Qu'est-ce que ça vous apporte au final? Ah bah voilà, la réussite. Aussi simplement, modestement que ça, la réussite. Non mais comme quoi, la réussite ne se bâtit pas forcément sur construire des cathédrales, hein. C'est aussi redescendre. Ouais, alors il y a une idée de résistance, et peut-être que vous résistez depuis un moment à ça, c'est peut-être ça qui vous amène au bout du bout à un moment donné, qui vous draine. Là on a une résistance, peut-être que vous êtes obstiné sur quelque chose, c'était important pour vous et c'est normal, mais là il y a une idée de lâcher prise, hein, avec cette carte de 10 d'épée, de 7 de pentacle de ressourcement, et puis d'attendre patiemment une prochaine récolte, mais plus tardive, qui prend du temps, qui n'est pas du tout la même gestion, que vous avez eu l'habitude de tout gérer en même temps, de faire les choses vite, etc. Là, ça va être beaucoup plus du long terme. Parce que le Capricorne, c'est ça, hein, Soleil en Capricorne, c'est aussi quelque chose qui se fait sur le long terme, qui est plus lent, hein, avec l'énergie de Saturne, qui est plus lent, tout ça. Et peut-être que vous avez pas mal résisté à ça, mais on vous dit, ça vous apporte... Enfin, en fait, c'est pas ce que ça vous apporte, mais vous avez besoin ça vous apporte de réaliser ça. Vous avez besoin de réaliser que y a d'autres types de réussite que celles où on montre patte blanche à tout le monde et à l'extérieur, que vous avez besoin de vous ressourcer, de faire des choses peut-être sur le plus long terme, de lâcher certaines choses aussi, de moins s'obstiner sur quelque chose qui ne... peut-être de plus se rendre à l'évidence sur quelque chose qui ne tient plus debout, et tout simplement parce qu'à un moment donné, vous ne tenez plus debout et vous avez juste besoin de vous laisser fondre et de sortir d'un tourbillon. Voilà, si ce tirage vous parle, oui, il y a besoin de relâcher là. Et ça vous apporte de la... On a Mercure, hein, qui se montre là en taureau, du coup, hein. Ça vous apporte un autre type de richesse, quoi, un autre type de réussite, voilà, un autre type... c'est l'abondance aussi, le taureau, hein, un autre type aussi de façon de profiter des choses, de la vie, de voir autrement. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a le lien avec les animaux, là, qui est très important, c'est marrant. Donc je vais reprendre le tarot de Marseille pour prendre une dernière carte de conclusion de ce tirage. Ouais, je regardais le dos de deck de celui-là, donc on avait la prudence retournée. Oui, c'est l'idée de comprendre aussi vos limites, je pense, parce qu'il y a une idée d'aller trop loin à un moment donné, je pense, avec ce 10 d'épée, d'aller au bout de au niveau énergétique pour vous, avec ce 5 de bâton. Cette femme aux bras multiples. De comprendre vos limites, de connaître vos limites, c'est ça aussi le taureau, et le Capricorne, Saturne, tout ça. Vous pouvez résister, mais jusqu'à un certain point. C'est ça aussi, vous tenez le coup, mais en fait, vous n'êtes pas non plus un warrior de la folie qui tient malgré tout dans des trucs. Donc là, c'est aussi comprendre vos limites. Et là, pour moi, cette carte, elle veut clairement dire ça avec Diane, la déesse de la chasse, qui est retournée la prudence. C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'est-ce que ça vous apporte. Cette situation, en tout cas, vous apporte de comprendre qu'à un moment donné, il faut être aussi bienveillant, prudent vis-à-vis de soi-même. Cette carte aussi, elle veut dire ça, hein.
la prudence, la patience, le côté comprendre qu'on n'est pas illimité non plus ici, et qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir lâcher, transformer, hein, on avait la mort tout à l'heure, mettre de l'eau dans son vin, parce que sinon on va trop loin et on se grille complètement. Il y a un peu cette idée-là. Et retrouver... Et il n'y a pas besoin que ce soit trop plein, tout rempli, plein de choses qui vont très vite, pour que ce soit une réussite en fait, pour que ce soit bien pour vous, à vos yeux. Vous êtes en train peut-être de comprendre quelque chose comme ça. Donc on va terminer par une carte du Marseille. Un dernier mot pour vous. Ah, ouais, ménagez-vous. Vraiment, avec cette justice. Vous voyez, elle vous dit, vous pouvez équilibrer et garder votre feu. Vous avez peut-être peur, regardez avec tout ce rouge, vous avez peut-être peur de perdre votre feu, de perdre votre élan, votre créativité, votre côté brillant, votre côté gai, etc. Non, c'est pas parce que vous n'allez pas bien, etc. que vous allez perdre tout ça. Mais vous avez par contre besoin de lâcher des choses pour rééquilibrer la balance, pour remettre de l'équilibre, de l'harmonie. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de perdre votre feu. Cette justice, elle vous dit ça. Vous pouvez rééquilibrer les choses. Et ça peut passer par des périodes plus sombres, avec plus de noirceur. On dirait que presque elle a les ailes de chauve-souris, cette justice. Elle fait penser à un autre jeu d'ailleurs du même éditeur. Donc ce côté un peu vampire presque, enfin en tout cas chauve-souris, ce côté sombre hein, qui est là, je pense que vous avez besoin d'accepter une partie sombre, que tout le fleurissement qu'il y avait, toutes les choses, etc., à un moment ne suffisent plus à cacher. Et oui, il y a besoin d'espace de calme pour réfléchir, pour accepter certaines choses, des émotions, pour voir certaines choses, et pour repartir après de ça, mais vous avez besoin d'accepter de lâcher certaines choses. C'est ça qu'on vous dit, de rééquilibrer, de remettre un peu plus d'un côté que de l'autre. Peut-être vous avez beaucoup mis d'un certain côté, mais de l'autre, la partie un peu plus introspective, tout ça, c'était peut-être plus... là, vous en avez besoin de vous nourrir à ça aujourd'hui. Donc laissez-vous faire à ce niveau-là. Avec la balance, il y a une idée aussi un peu de ne pas être trop interventionniste non plus. Parce que là, on a quelqu'un qui a l'habitude de toujours tout faire, tout régler tous les problèmes, avoir une énergie de feu hyper importante. Et là, c'est juste de vous laisser faire avec votre environnement, que vous réaménagez un peu, vous réorganisez pour pouvoir... vous laissez faire, vous laissez fondre, vous laissez accueillir des choses pour pouvoir repartir par la suite, mais pas comme avant, d'une autre façon, en ayant transformé. Et ça fait pas perdre votre feu, tout ça, tout ce qui est productif, tout ça, c'est juste une phase importante de rééquilibrage des choses, hein, dans la balance, c'est très important. Donc vous, pour créer, c'est cette phase-là, c'est cet équilibrage. Et donc, on peut se laisser faire et être dans ce processus créatif de comète qui arrive, hein, d'étincelle qui va revenir, voilà, et qui va renaître, de phénix qui va renaître de ses cendres. Et pour l'instant, c'est pas encore tout de suite, parce qu'il y a des choses à laisser. Et puis, vous voyez, en d'autres decks, on a la reine de bâton. Donc, on vous confirme bien, vous êtes une bonne reine de bâton, bien forte, ou que vous soyez un homme, une femme ou quoi. Hein. Côté hyper magnétique, entrepreneurial, la beauté, le magnétisme, tout ça, on vous confirme tout ça. Mais vous pouvez aussi laisser équilibrer, laisser mourir certaines choses pour recréer un équilibre. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler.
N'hésitez pas à... Merci déjà pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, etc., le travail que je fais. N'hésitez pas à liker, à partager, à tout ça, tout ça. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour savoir ce que je fais. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vais certainement poursuivre les tirages avec les thématiques d'arcane comme ça. À bientôt, bye bye.